Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les guidances de l'instant présent. Je suis Stéphanie Médium Guidance et aujourd'hui j'avais de nouveau envie de faire un message en canalisation directe avec comme appui l'oracle Le Chakra du Cœur d'Isabelle Serre. Voilà, et donc on va essayer de voir ce que les guides ont à nous dire sur le plan sentimental en message du jour. D'accord ? Allez, c'est parti. Bon, je dis toujours message du jour, mais en fait, ça peut être sur votre situation présente, hein, bien entendu, donc qui ne correspond pas spécifiquement à la journée. D'accord ? Allez, c'est parti, on va se laisser aller. Donc, vous savez, ça peut prendre un peu de temps, parce que je prends plus le temps d'accueillir les messages qui me viennent. Voilà, alors que quand je suis en extérieur, normalement, je parle beaucoup plus vite. Je suis un petit peu tout feu, tout flamme. Alors que là, non, là, on va essayer de se poser et de voir vraiment d'être en connexion, plus posé. Allez, c'est parti. Nous avons deux cartes qui nous viennent. Alors, sur ces deux cartes, j'entends « Tu auras des peines et des chagrins ». Et ce sont des choses qui font partie de la vie. Je vais retourner tout de suite. Vous croyez au grand bonheur, en fait, hein ? J'entends qu'il n'y a pas une, mais deux solutions à votre problème. On vous demande de chercher encore un peu plus, à creuser, à comprendre. Ce qui reflète chez l'autre et aussi ce qui reflète chez vous. Vous êtes et l'un et l'autre votre propre miroir. Ce qui ne vous convient pas chez l'autre et aussi ce qui ne vous convient pas chez vous. En rejetant les défauts de l'autre, vous vous rejetez vous-même. J'entends qu'on vous demande de vous purifier aussi. Il y a une purification à faire sur certains chakras, pas tous. Et notamment le chakra de la gorge. Je rappelle, le chakra de la gorge est celui de la communication. Mensonge. J'entends que pour vous, mensonge égale trahison. Il y a eu des hauts et des bas. Et là, en fait, c'est comme si on vous parlait d'un revers de fortune. C'est peut-être quelque chose qui était attendu. Comme si vous aviez attiré à vous ce dont vous aviez le plus peur. J'ai ce sentiment que vous lui faites dire un petit peu ce que vous avez envie d'entendre. Ça amène un côté malsain à la relation. J'entends qu'il y aura des jours meilleurs. Donc il y aura une réconciliation forcément en vue de cette dispute. Pour moi, ce n'est qu'une simple dispute. On me dit qu'il faut que vous appreniez à vous maîtriser, à maîtriser vos instincts, parce que souvent vous parlez sous le coup de la colère ou de la pulsion. Ça va jamais bien loin, mais c'est suffisant pour déstabiliser le couple. C'est pas le premier épisode de la sorte et il y en aura d'autres. Donc mesurez bien vos paroles avant de parler. Dites ce que vous pensez, mais sur un autre ton également.
ce n'est pas ton âme sœur. En ce moment, vous êtes dans une situation conflictuelle. Vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui peut changer. Donc pour le moment, vous rejetez en fait tout en bloc. Je parle des deux côtés en fait, finalement. On ne se comprend plus. J'ai l'impression que vous êtes dans des échecs successifs tous les deux. On pourrait croire que vous voilez la face. À vouloir que ça tienne coûte que coûte. J'entends, il y a peut-être un après. On va essayer d'aller voir. Il y a cette carte de la séparation, personne divorcée. Pour moi, j'ai ce sentiment que vous pensez que votre couple ne va pas aller bien loin. Et à la fois, vous avez peur de vous perdre l'un l'autre. Peut-être que vous n'êtes pas encore prêt à cette séparation. Même si vous y songez. Si vous y songez tous les deux. C'est pour ça que vous avez la carte du mensonge en dessus. Quand on ne veut pas y croire. Vous êtes un petit peu en train de vous voiler la face. Il y a des émotions sur votre relation, il y a de l'amour, il y a de la maladresse. J'entends qu'il y a peut-être de la concurrence aussi. Il y a peut-être une autre personne dans votre entourage qui pourrait faire obstruction à votre couple. J'ai des non-dits. J'ai des attitudes contradictoires. J'ai du non-sens, des malentendus. J'entends qu'il y a un couple qui ne peut pas être sauvé. J'ai ce sentiment que c'est vous qui vous le dites. Que les choses, elles sont allées beaucoup trop loin. Qu'il y a eu des attitudes négatives envers vous. Des choses qui vous ont blessé. J'entends même peut-être même physiquement et émotionnellement. Peut-être que vous en êtes venu aux mains en fait. Hein. Homme ou femme blonde. Celle-ci, je vais la laisser là pour le moment. J'ai pas réellement d'explication dessus. À part ce que je viens de recevoir. Là, on a l'âme sœur spirituelle.
Pourtant, vous vous regardez, vous communiquez bien entre vous. Il y a de la sagesse. Il y a bien de l'évolution. Sur le plan terrestre, mais aussi sur le plan spirituel. Je sais pas, j'entends que la rencontre s'est faite par inadvertance. Je pense que ça devait être quelque chose qui ne devait pas être prévu, qui ne devait pas être voulu non plus, et qui s'est fait quand même. Vous avez beaucoup de mal à vous retrouver, sur tous les plans, en ce moment. J'entends que c'est un arrache-cœur ce qui vous arrive. Là, la carte adapte-toi à son rythme émotionnel. Moi, j'entends que pour plus tard, il pourra y avoir une rencontre. J'ai ce sentiment que le couple est séparé. Par rapport à cette première partie, c'est du passé en fait. C'était votre passé. Je pense que cette carte va nous donner un aperçu de votre âme sœur. Ouais. On va voir. Il est possible que votre âme sœur soit en effet blond ou ait les cheveux clairs. Très clairs. Je sais pas, à la fois ça me dit c'est en rapport avec vous. J'entends qu'il y aura encore du remue-ménage dans l'air. Il y a des actions qui vont être faites. On ne dit pas dans quel sens. Des actions quand même qui vont vous sortir de votre brouillard. J'ai peut-être possiblement un retour à la discussion. J'ai vraiment possiblement. Tu n'es pas prêt. Peut-être que vous espérez ce retour à la discussion. Et que c'est encore pas le bon moment. Je pense que vous n'êtes pas prêt pour faire une rétrospective. Vous n'êtes pas prêt pour aller vers un retour en arrière. La douleur, elle est encore trop vive. Il y a des émotions cachées chez vous autant que chez cette autre personne. Vous n'avez pas pour habitude de regarder en arrière. Ni l'un ni l'autre. C'est pour ça qu'en fait tout est contradictoire ici. Changement positif dans une relation existante. On fait poser là. J'ai encore des troubles et des malentendus. J'ai de la suspicion. J'ai un regard qui est tourné vers l'avenir.
homme ou femme brune ou brun. Alors, peut-être que vous avez envie d'autre chose. Du coup, vous êtes défini par cette personne brune en fait. Hein. Moi, je pense que c'est vous qui avez envie d'autre chose, qui avez envie de passer un cap. Tandis que l'autre personne a définitivement porté son regard au loin, vers autre chose. Comme s'il n'y avait plus de solution. Quel conseil peut-on vous donner par rapport à ça? Qu'est-ce qu'on peut vous dire réellement par rapport à cette relation? Devez-vous tourner une page? Excusez-moi de vous dire, mais c'est un petit peu comme ça que je reçois cette question. Est-ce qu'il faut passer à autre chose? J'entends qu'il y aura des solutions sur les malentendus. J'ai encore des désaccords. J'ai une attitude contradictoire. J'ai de la bienveillance. Je ne comprends rien en fait, c'est tout mélangé. Donc si déjà c'est tout mélangé ici sur le jeu, je m'imagine comment ça doit être dans votre tête. Les rencontres par synchronicité. Et adieu la routine. C'est quand même bizarre tout ça. On dit que des solutions doivent être trouvées. Mais ça se fera pas tout de suite, ça va se faire dans le temps. Et les solutions, elles arriveront quand vous aurez repris le contrôle de votre vie. J'entends que ce n'est pas un adieu. Les choses, elles ne sont pas figées. Je vais changer de jeu pour me demander, pour voir quels sont les sentiments, les émotions de cette personne envers vous, et ensuite on fera les vôtres. Allez, je me concentre pour savoir quels sont les sentiments, les émotions de votre âme sœur envers vous. J'ai de la dépendance, incapacité à vivre sans une chose ou un être, attachement qui conduit à l'esclavage. Je comprends pas trop. On va prendre autre chose, on va continuer pour voir après. Je vous dis rien dès que je reçois un message particulier par rapport à cette dépendance. Moi, je pense qu'on a quand même quelqu'un qui doit avoir quand même des pensées envers vous régulières. Il y a quand même une peur. Hein. Parce que, bon, on est dans les émotions de peur. C'est un jeu qui a des émotions de peur, des émotions d'amour. C'est peut-être quelqu'un qui a peur d'être trop attaché à vous aussi. Hein. Que quand vous étiez ensemble, ça lui a créé un énorme changement dans sa vie. Et peut-être que ça lui a fait peur. De vous aimer autant peut-être. Ou alors c'est le manque qui est en train de se faire ressentir. On va voir. On a deux cartes de sentiments de peur, d'émotion peur. J'ai du ressentiment, souvenir tenace d'une offense, d'un tort que l'on n'a pas pardonné. Donc cette personne, elle pense énormément à vous, mais elle vous en veut de quelque chose. Elle vous en veut d'actes ou d'actions qui ont été posés contre elle.
On va voir, vous, quelles sont vos émotions vis-à-vis de cette situation, vis-à-vis de cette personne. Bah dis donc, 3 cartes d'amour, une carte de peur. Vous êtes dans la patience, je suis dans la patience. Disposition d'esprit de celui qui sait attendre en gardant son calme. Donc vous êtes apparemment en train de prendre du recul sur la situation. Là, on a une carte exercice. Ben non, je ne vais pas le traduire comme ça. Moi, je pense plutôt qu'il faut que vous travailliez. Vous êtes en train de travailler votre patience. Donc, c'est pas toujours facile. Vous êtes en train de travailler votre patience. Mais vous êtes dans l'amour, c'est ce qui vous fait tenir. Élan du cœur, disposition à vouloir le bien pour soi et pour les autres. C'est bien, vous êtes en train de vous redécouvrir vous-même. Et vous êtes tout amour en fait. Donc vous essayez au mieux de prendre cette situation avec du recul et de l'amour. Et ce qui vous fait le plus peur, la frayeur. Crainte vive, généralement passagère et sans fondement. Donc peut-être que vous pouvez avoir des bouffées d'angoisse de temps en temps. Et que vous n'arrivez pas à traduire. C'est peut-être la peur de l'avenir, la peur de l'effondrement, j'entends. Parce que peut-être ce qui vous fait tenir, c'est l'espoir qu'un jour, il pourrait y avoir un retour émotionnel. Une nouvelle compréhension. Une page qui se tourne. Mais dans le bon sens du terme, dans le côté positif. Je vais retirer une carte émotion sur cette personne pour voir si ces émotions de peur peuvent être transmutées en amour ou s'il y a encore autre chose. Cette personne, elle est quand même dans la tranquillité. État de ce qui est en paix, sans trouble, sans ombrage, stabilité morale et je suis en paix. Donc c'est une personne qui a fermé ses portes en fait par rapport à tout ce qui l'a blessé vis-à-vis de vous. Donc c'est quelqu'un qui poursuit son chemin dans la paix et la tranquillité. C'est quelqu'un qui est serein. Probablement que la page est tournée là aussi. Je vais quand même poser une dernière question. Simplement pour savoir, je vais m'appuyer sur le jeu de l'oracle Toi et moi. Pour vous aider un petit peu à y voir plus clair. Simplement pour savoir si vous allez pouvoir vous retrouver. Ou pas. Qu'est-ce qui va se passer pour ce couple qui est ressorti là? Peut-être que le mieux, c'est la séparation. On a encore quand même une décision à prendre avec son âme. C'est tombé sur les changements positifs. Je pense qu'on a peur de prendre cette décision. Parce qu'il y a la frayeur. Bien sûr, c'est en rapport avec la relation de couple, on est d'accord. Qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours pour vous? Qu'est-ce qu'on peut dire à ce couple pour les prochains jours à venir? Quel est le conseil qu'on peut donner à ce couple? C'est quand même bizarre, vous êtes sous protection. C'est comme si on vous parlait de destinée. Je sais pas, vous refusez de vous retrouver. Vous refusez de vous retrouver.
Bon, j'entends que vous n'êtes pas prêt, hein, c'est pas le moment. Hein. C'est pas encore le moment à ça. Là, on a la carte de l'automne ou la carte du lâcher-prise. Avec la forte attraction et la chance. Donc, c'est hyper complexe. C'est soit on vous demande de lâcher prise et de laisser le destin se jouer, soit à l'automne, vous vous retrouvez. Hein. J'ai envie de dire que ça peut être les deux aussi. En fait, ça sera les deux. Moi, je pense qu'il faut carrément mettre cette relation de côté. Et si jamais il doit y avoir un juste retour des choses, et ben ça se fera et ça se fera cet automne. Il ne vous reste pas beaucoup à attendre. Et puis j'ai ces 3 mois là. Donc comme on est en début d'automne, ça peut tout à fait correspondre. On a la carte de l'âme sœur. C'est ça. Hein. On va la mettre là-haut. On va redéfinir le lien. Alors, malgré que j'avais la tranquillité, moi j'ai quand même quelqu'un qui n'est pas tranquille hein, sur ce lien. C'est l'amour véritable. En plus, je l'ai mis sur la carte du mensonge. On ne veut pas voir. Hein. On ne veut pas voir qu'il y a quelque chose. Hein. Donc le mieux pour vous qui regardez la vidéo, c'est de laisser faire. Vous n'avez pas le choix de toute façon. Ah, voilà. Quand je dis que vous n'avez pas le choix, vous n'avez vraiment pas le choix. Ça, c'est la carte de la solitude, du silence, de l'isolement, du non-dialogue. Et je pense qu'il va falloir vous passer par cette étape. Ouais. Peut-être qu'il vous attend autre chose de beau hein, pour vous. C'est cette personne qui s'isole. À moins que vous qui regardez la vidéo, vous êtes un homme. Enfin, c'est l'homme qui s'isole, d'accord? C'est l'homme qui est dans sa forteresse imprenable. Bon, il faut qu'il guérisse en fait d'anciennes blessures, hein, lui aussi de son côté. Peut-être qu'il n'avait pas envie de vous montrer ses faiblesses. Ou c'est quelqu'un qui souffre en silence. Allez, vous voulez sortir celle-là. C'est ça, c'est quelqu'un qui souffre en silence mais qui ne le montre pas. On a ici quelqu'un de fort qui essaye de s'élever. Qui est en train de se mettre en pause. Faire une pause dans sa vie. En tout cas, vis-à-vis de vous, c'est sûr et certain, c'est une pause. Et pourtant, j'ai un joli final. Donc, mes amis, je pense qu'on va arrêter là, mais pour moi, il y a quelque chose qui va se décanter dans les 3 prochains mois. On vous demande de ne pas avoir peur, parce que vous êtes quand même dans ces peurs. Je pense qu'il faut que vous continuez à rester dans ces énergies, en fait, d'amour. Envers vous-même, envers les autres, d'accord ? De continuer à travailler votre patience. Et de ne pas vous faire de soucis quant à l'avenir, en fait, sur ce couple. Hein. Parce qu'il n'y a rien de défini encore.
Il n'y a rien de défini. Ça m'embête de vous dire ça parce que c'est pas qu'il n'y a rien de défini, puisque pour le moment on est sur un stop de la relation, sur un non-retour, sur une séparation. Donc j'ai envie de dire qu'il n'y a rien défini pour votre avenir. Vous ne savez pas ce qui peut arriver vers vous cet automne. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui arrive vers vous. Et si ce n'est pas cette personne, de toute façon, ce sera quelque chose de bon pour vous. Voilà. Moi, je pense qu'il faut plutôt rester là-dessus. Pas aller plus loin. Eh bien, je vous remercie. J'espère que ça aura pu quand même vous éclairer un petit peu pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et plein de belles choses à vivre. Merci beaucoup. Au revoir.